Coucou. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode, dans ma salle de bain. Je sais pas, j'innove. J'ai essayé plusieurs fois de tourner une vidéo, j'ai pas réussi. Et en fait là, j'ai mes partiels la semaine prochaine et j'ai commencé à étudier. Et j'ai commencé à me sentir pas bien, j'ai commencé à angoisser, j'ai commencé à remettre ma vie en question. Du coup je me suis dit, bon, je laisse ça. Je laisse ça de côté et, on verra. Je suis quand même contente parce que j'ai réussi à un peu étudier. En vrai, ouais, quand même, j'ai étudié depuis lundi. Heureusement, j'ai des amis qui sont très très sympas et qui me passent leurs cours parce que sans eux, je pense que. Enfin, je pourrais même pas me dire, ah, peut-être que je vais faire mon examen. Je sais pas si je vais réussir à faire mon examen, à faire mes examens, mais j'essaye de me préparer au max. Je sais pas trop de quoi je vais parler dans cet épisode parce que de base j'avais une petite idée et tout, mais comme quand j'ai commencé à filmer, j'ai commencé à me dire non, c'est pas bien, etc. En fait, je me dis, vaut mieux que là, sachant que je suis très angoissée, que j'aille avec le flow et que je vois où ça mène. Mais ouais, non, du coup, je suis un peu dans une semaine de révision. C'est compliqué. En fait, je me dis déjà, je pense qu'une chose qui est bien et dont je devrais être fière de moi, c'est que bah j'essaye, mais je me force pas. En mode, bah là j'ai vu que j'y arrivais pas, du coup c'est pas grave, je réessayerai à un autre moment ou voilà. Et du coup je pense que ça c'est bien et même chose, enfin je me dis pas ouais faut à tout prix que je fasse les examens. Non, je me dis bon, j'essaye de les faire, j'essaye de me mettre en condition pour les préparer au maximum. Mais si le jour où je me réveille et que j'y arrive pas, bah c'est pas grave. C'est pas grave parce que au moins j'aurais essayé et au moins je me serais écoutée. Et je pense qu'en fait là vraiment en ce moment c'est vraiment ça que j'essaye d'apprendre, c'est à m'écouter, à écouter ce que enfin mes envies et mes besoins surtout et surtout quand c'est des besoins qui sont un peu je dirais pas vitaux mais enfin ça sert à rien de me rendre malade quoi pour quelque chose où je me force. Donc j'essaye de suivre beaucoup avec le flow et je pense que c'est une bonne chose. Genre déjà c'est un premier pas vers le rétablissement je pense, d'accepter de s'écouter. Parce que accepter de s'écouter c'est aussi accepter d'aller dans le sens inverse de ce qu'on peut nous dire. Moi je sais que c'est pas du tout... Enfin c'est un choix complètement personnel d'avoir arrêté pendant un mois les cours et d'être un peu dans une sorte de je reprends les cours mais en même temps je suis ce que j'ai envie. C'est vraiment un choix personnel parce que bah euh, j'ai des parents pour qui les études c'est très important et du coup et même mon entourage, enfin je pense qu'on on vit dans une société pour qui la réussite enfin pour laquelle la réussite bah c'est égal à études et grandes études et faire longtemps des études. Mais en même temps, il faut quand même que tu commences à gagner ta vie assez tôt parce que sinon après ça devient trop tard et après tu deviens un peu quelqu'un qui sait toujours pas trop ce qu'il veut faire de sa vie parce qu'il arrête pas de recommencer les études, qu'il arrête pas de continuer les études, etc. Genre vraiment ça c'est un peu une dinguerie. Mais de toute façon c'est toujours ça. Enfin je pense que j'apprends rien. Je vous apprends rien. Genre la société c'est que des contradictions. Et ouais, vraiment, genre, moi j'ai entendu des gens qui prônent les études et qui prônent le fait de devoir faire ses études pour réussir sa vie, au mieux, enfin le mieux c'est de faire des grandes études et pas grave si t'aimes pas ce que tu fais, mais genre tant que ça rend bien sur le CV, ben c'est parfait. Et du coup, il faut que tu fasses des grandes études pour réussir dans ta vie et pour après trouver un bon poste et pour gagner beaucoup d'argent. Et bon, si t'as pas le temps de vivre, c'est pas grave tant que t'as gagné beaucoup d'argent et genre tu meurs triste, mais c'est pas grave parce que t'es renommé dans ton milieu. Genre,
et un milieu renommé aussi. Genre, des gens, du coup, qui ont ce mindset, j'ai entendu aussi ce genre de personnes dire ouais, non, mais cette personne, enfin, là, elle a déjà eu un master dans un truc, et là, elle recommence ses études dans un autre truc, et vraiment, enfin, c'est triste, hein, parce que ces genres de personnes, ça se voit, ils sont complètement perdus dans leur vie, etc. Alors que, bah, genre, on dit faut faire des études, des grandes études, longtemps des études, et après une personne qui fait plein d'études différentes, ah non, non, ça c'est une personne qui est perdue, ça c'est une personne, on va pas bien parler de son... on va pas bien parler d'elle. Son nom, bon, voilà, c'est un peu la preuve, enfin, ouais, non, non, red flag. Et je trouve ça un peu crazy. Je sais plus trop où je voulais aller en disant ça, mais oui, voilà, c'est vraiment, je pense que le fait d'avoir fait une pause dans mes études, même si c'est pas une longue pause, en vrai, bah, et d'y aller petit à petit, c'est vraiment un choix personnel. Heureusement, j'ai des gens qui me soutiennent, hein, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que à partir de ce moment-là, enfin même des personnes qui me soutiennent, etc. Enfin, en fait, je pense que tout le monde a peur de donner son avis et qu'après la personne regrette parce qu'elle a suivi l'avis que tu lui as donné. Genre, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ont peur, surtout quand c'est des choses considérées très importantes comme les études et tout. Et du coup, ça a été un peu un moment dans ma vie où je me suis dit, mais en fait, c'est bon, je m'écoute que moi. Je m'écoute que moi. Et en vrai, bah, ça m'a un peu réconciliée avec ma propre personne. Encore une fois, je sais pas trop où je vais et je crois que je m'éparpille dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je le répète à chaque fois, mais je suis comme ça, c'est ma personne, donc c'est pas grave, on va aller dans tous les sens. Mais oui, en vrai, je pense que là, avoir pris ces décisions et m'être écouté que moi, et oui, j'ai demandé les conseils aux gens autour de moi, mais en fait, bah, souvent, quand on a vraiment la volonté de faire quelque chose et qu'on demande conseil, en vrai, c'est juste qu'on a besoin d'être rassuré dans son choix. Je sais pas comment dire. Du coup, ce qui fait que bah moi, à chaque fois que je demandais à quelqu'un que la personne elle m'orientait vers quelque chose qui était pas forcément ce que je désirais au fond de moi, j'étais un peu en mode ça m'angoissait de ouf. Alors que par exemple, j'ai des amis, ils m'ont envoyé des messages en mode mais genre je suis tellement fière de toi d'avoir pris cette décision de faire une pause. Et je me dis enfin ça c'est les messages que j'ai envie d'écouter. Mais parce que en fait c'est ce que moi-même je me dis enfin en fait c'est ma volonté profonde quoi de faire une pause et c'est vrai que ouais je me suis dit c'est bon je m'écoute que moi je m'écoute que j'écoute que ce que j'ai envie enfin mes envies en fait et de toute façon je pense que c'est ce qu'il faut faire hein. À partir du moment où tes envies passent pas sur les envies des autres et écrasent pas les autres et font pas de mal aux autres bah faut continuer, genre je sais pas. Et je pense que ouais, je me sentais très seule. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où déjà on a une santé mentale défaillante, bah la solitude elle est là. La solitude elle est vraiment présente parce que déjà avec nous-mêmes on peut avoir du mal et en plus bah on se sent pas compris. Et je parlais avec une amie qui a à peu près bah, les mêmes troubles que moi, etc. Et en fait on était d'accord sur le fait que même quand tu trouves des gens qui ont les mêmes troubles que toi ou qui ont aussi des troubles ou autres, bah c'est cool parce que tu te sens soutenu, mais en fait chacun vit les choses à sa manière et du coup malgré ça, tu te sens quand même seule en fait. Et je pense que c'est un truc bah c'est super compliqué parce que aussi, enfin en tout cas là moi je parle pour moi, je me sens un peu je m'en veux de me sentir seule parce que je me dis ben j'ai un entourage de malades. J'ai un entourage de malades et je me sens seule. Mais en fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Et au contraire, il faut juste. Enfin, je pense qu'il faut juste pas en vouloir à son entourage de se sentir seul. Moi, des fois, je peux avoir cette tendance à. Et je pense que c'est normal. À chaque fois que de toute façon tu vas pas bien, bah. Tu cherches à comprendre et du coup, t'as l'impression que c'est la faute des autres. Et. Enfin,
pas l'impression que c'est la faute des autres, mais à mettre la faute sur les autres parce qu'en fait tu cherches la raison et en fait la raison elle est pas forcément ultra visible, il y a peut-être pas de raison non plus et du coup moi-même j'ai eu cette tendance à me dire mais peut-être qu'en fait le problème c'est ça, il faut que je règle ça, etc. Alors que bah non. Et déjà le fait d'accepter que dans tous les cas en fait tu vas te sentir seule et que ce sentiment de solitude il vient de personne d'autre que toi-même, bah je pense que ça aide au niveau de tes relations avec les autres personnes déjà. Et enfin en tout cas encore une fois je parle que de mon ressenti, je sais pas si c'est ça pour tout le monde, si c'est pour toutes les personnes qui sont dans mon cas ou dans des cas similaires ou voilà. Encore une fois je m'exprime que pour moi-même. En tout cas j'ai des tics de langage, je pense que vous aviez compris. C'est quelque chose que moi j'ai remarqué de ma propre personne et je trouve ça intéressant d'en parler parce que même enfin je sais pas mais je trouve ça trop agréable de quand tu remarques quelque chose sur toi-même, quand t'as fait un peu une auto-analyse et une auto-investigation de toi et que t'as fini par comprendre certaines choses ou en tout cas t'as l'impression de comprendre certaines choses parce que ça se trouve après d'ici je sais pas 1-2 mois je vais me dire non mais en fait c'était pas du tout ça. Bah juste le fait de parler des auto-analyses qu'on fait sur d'autres personnes, enfin moi je trouve que c'est super agréable et gratifiant. Je sais pas trop comment dire mais je sais pas, moi j'aime bien parler des auto-analyses que j'ai fait de moi-même. Euh, en tout cas voilà oui, ce que je disais c'est que je pense qu'à partir du moment où on comprend certaines choses sur notre propre personne et qu'on comprend euh, certaines choses négatives aussi, dues à notre condition ou juste dues à notre personne et qu'on l'accepte, et bah ça aide en fait à ce que cette chose elle soit réduite aussi. Enfin par exemple, du coup j'ai accepté, enfin non en vrai j'ai pas accepté que je me sentais seule, juste j'essaie de faire comme si c'était pas là. Mais en tout cas, genre le reconnaître et reconnaître qu'en fait c'est pas à cause des autres et c'est même pas à cause de soi-même, mais c'est juste comme ça qu'on a ce sentiment dû du coup la plupart du temps à de troubles. Et bah enfin ouais c'est un grand pas pour après rendre ses relations avec les autres mieux, plus agréables et plus saines. Et pour revenir sur le point que j'abordais au tout début, avant de partir dans tous ces sens, oui, voilà. Euh, et ce moment où, donc, je me retrouve à me dire, c'est ton choix, et en fait, là, faut que t'écoutes que toi, bah, c'était difficile parce que bah, j'avais peur de me tromper, mais en fait, personne peut mieux savoir ce que je veux que moi-même. Enfin, je trouve que discuter avec les autres, c'est super bien, surtout avec des personnes qui te connaissent bien, parce que ils vont soulever des points que toi, t'as pas forcément soulignés, bah, à cause de la peur, aussi parce que tu vas penser enfin, à la vie de d'autres personnes, et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir la vie des autres, parce que ils vont du coup te montrer certaines choses que t'as pas forcément pris en compte pour venir à ta décision finale, mais ta décision finale, ça va être la tienne. Je crois que c'est un truc qu'on dit beaucoup. Enfin, en fait, je crois que j'apprends rien là. Je vous apprends rien. Mais en même temps, je suis pas là pour vous apprendre des choses. Donc, je vais continuer de parler. D'ailleurs, regardez les ongles. C'est ma copine. Je sais pas si on voit. Ouais. Ah, je sais pas si ça. Non, ça fait pas le focus. Attendez, mes vies. Ah, un peu quand même. Voilà, c'est ma copine Mémé. Elle est trop forte. J'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'elle ouvre son petit business. Enfin, j'arrête pas de lui dire c'est faux. Je lui ai dit ça 3 fois. Donc c'est pas beaucoup, mais voilà. Je pense qu'il faut qu'elle ouvre son petit business de nail artist. Mais où je voulais en venir, c'est que j'arrête pas de retourner au même point et j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Je suis désolée. Ah, ce que je voulais dire, c'est que
ouais, ça m'a permis de, en fait, apprendre plus sur moi. Et rien que le fait que on apprend à s'écouter, waouh, ça aide, ça aide. Ça veut pas dire qu'on va mieux, mais ça aide à cohabiter avec sa propre personne. Surtout quand on a du mal avec notre propre personne, mais moi ça m'a tellement aidé. Euh, et du coup, je suis contente de ça parce que ça m'a un peu réconciliée avec moi-même, même si il y a encore du travail à faire, mais de toute façon, c'est comme ça, et surtout, c'est un travail sur toute une vie. Euh, mais ouais, ça m'a déjà, sur ce point, réconcilié avec moi-même sur beaucoup de choses. Et aussi, j'ai pu voir beaucoup de choses qui étaient enfouies dans moi et que je voulais pas forcément avouer, enfin, pas avouer, mais que je m'avouais pas à moi-même, et qu'en fait, elles sont là. Donc j'apprends aussi à plus me connaître, mais par rapport à des points qui expliqueraient pourquoi cette souffrance aussi, peut-être. Je sais pas trop. En tout cas, euh, l'épisode que je voulais faire normalement, c'était sur la personnalité. Genre, ouais, en fait, la personnalité que t'as, comment les autres ils te perçoivent, etc. Et peut-être que j'en ferai un vraiment global. Mais là, je trouve que ça ferait une bonne enfin, ça fait une bonne transition et j'ai envie d'en parler, donc voilà, je vais en parler. Mais je sais aussi que, par exemple, je crois que je me suis jamais autant sentie moi-même. Et c'est quelque chose que mes amies, elles me disent aussi, et je m'y attends pas forcément, en fait. Mais elles me disent, mais Lily, genre, mais tu slay trop, mais parce que ça se voit, t'es heureuse avec... Enfin, t'es heureuse. Je suis en mode, bon, peut-être le mot, il est un peu poussé un peu trop loin, mais j'ai capté. J'ai capté. Genre, elles me disent, tu slay, etc. Et moi, je suis en mode, mais vous trouvez? En plus, ce que les copines, elles me disent, mais genre, elles font partie des personnes qui me connaissent le mieux. Donc, genre, c'est super important pour moi, leur avis. Et quand elles me disent des trucs comme ça, je suis en mode, mais parce que je pense qu'encore une fois, m'écouter, ça m'a permis de mieux me connaître, mais mieux me connaître aussi au niveau de mes goûts. Et genre là, le fait d'avoir lancé mon podcast, enfin je sais pas, mais je trouve que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre de ma vie, qui est l'ère où je m'en fiche des autres. Et j'aime trop le fait que genre, des fois, quand faut qu'on fasse des tournages dans des lieux publics, etc., ou même on est dans un lieu public, il faut demander quelque chose, mes amies elles sont en mode, non mais de toute façon on a Lily, donc c'est bon, elle pourra parler avec les gens s'il faut. Et genre, en fait je pense que c'est une era où la personne extravertie que je suis sort finalement et surpasse l'anxiété sociale que j'ai ressentie pendant toutes mes années scolaires euh, avant études sup. Et du coup, c'est trop agréable parce que j'ai l'impression d'être moi-même, mais avec tout le monde. Je m'étais jamais dit ça en fait. Ah, j'adore parler, j'adore parler. Ah, mais ouais, mais de fou en fait. Je crois que j'ai l'impression d'être moi-même, mais avec tout le monde. Et des fois, j'ai envie de me donner des claques, hein. Parce que je me dis, non, mais là, t'es trop. Là, t'es too much. En mode, sois un peu moins. Mais ça n'empêche pas que, en vrai, si je regarde de très loin, je me dis, mais même si j'ai encore envie de me donner des claques, au moins j'étais moi-même. Et je crois que c'est pour ça aussi, enfin là j'ai envoyé un message à mon copain hier pour dire ouais mon taf je crois que c'est trop devenu ma safe place. Et je pense qu'en fait c'est devenu ma safe place parce que je me sens grave moi-même quand je parle aux clients, quand je parle avec mes collègues, parce qu'en fait je me sens trop bien. Non mais là on a atteint un niveau de chaos suprême. Genre ma caméra elle a plus de batterie, je suis passée au téléphone. Bon, je pense que c'est aussi un signe pour me dire shut the fuck up et clôture cette vidéo. Mais voilà, en fait je m'attendais pas à ce que je me sente aussi bien au travail et je pense que là je m'en rends compte au niveau de ça. Mais parce que juste j'arrive à me sentir moi-même, à être moi-même. Et surtout je vois mes collègues en vrai ils m'aiment bien je crois. Ça se trouve ils fake it, mais bon, c'est pas grave. Tant que moi j'ai l'impression qu'ils m'aiment bien c'est bien. Non mais ouais.
Ah mais en fait c'est trop agréable là, l'épisode il est positif, heureusement je l'ai fait, parce que j'étais vraiment au bout de ma vie là. Je me sentais grave angoissée et du coup je suis trop heureuse là. Ah, j'aime trop mon podcast. Et même si je pense que c'est vraiment la meilleure décision que j'ai faite là. Ah j'adore. Parce qu'en vrai, encore une fois en plus, enfin vraiment juste je m'exprime de ouf comme je veux, genre sur mon Insta, etc. Et même ici. Et ça me fait trop du bien. Parce que surtout, je m'en fiche, genre, des personnes qui voient. Et genre, s'il y a personne qui voit, c'est pas grave. Juste, j'aime trop montrer mon art et j'aime trop, genre, m'exprimer. Et je sens que ça me fait du bien. Genre, je sens que ça me fait trop du bien. Et c'est super agréable. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir fini sur une note positive comme ça. Waouh! Ah, je sens que ça va me faire bien finir ma journée. Et ça, c'est quelque chose qui est trop bien en fait. C'est trop bien. Bon, bah. Ah, j'espère que ça s'est pas vu. Bon. Je vous fais des gros bisous, mes vies. Mes petits choux à la crème sucrée. Et on se voit pour un prochain épisode. Un peu moins chaotique, j'espère, au niveau du matos.